Bonjour à tous. Bienvenue à la célébration. Aujourd'hui, c'est fête pour nous, frères chevaliers, du Conseil 25-27. De par notre engagement de bénévolat et d'action sociale, vous avez su garder le Conseil 25-27 bien actif au cours des 100 ans. Soyons-en fiers et continuons de venir en aide aux gens dans le besoin et gardons la foi bien vivante. Rendons grâce au Seigneur qui a été présent pendant toutes ces années et continuons à lui demander son aide. Bonne célébration! Chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux vous dans vos vies, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble. Chaque seconde, chaque parcelle de seconde, ça n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants. Soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi. Entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble. Chaque seconde, chaque parcelle de seconde, sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Bonjour, bienvenue à ce dimanche du temps ordinaire après tout le cycle du temps pascal. Mais il est toujours extraordinaire d'être rassemblés, surtout pour cette grande fête du 100e anniversaire du Conseil 25-27.
des chevaliers de colons de Plessisville. Refaisons sur nous le signe des chevaliers, le signe des baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La miséricorde de Dieu le Père, l'amour de Jésus le Fils bien-aimé et la paix du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Sachons reconnaître nos torts et accueillons la miséricorde divine, puisque tout sera pardonné, comme dit Jésus, du moment que nous reconnaissons son amour envers nous. Seigneur Jésus, par ton indulgence, tu couvres nos erreurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta clémence, tu ouvres notre cœur. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta compassion, tu guéris nos blessures. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, près de qui abonde la miséricorde et l'amour, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous nous apprêtons maintenant à chanter la gloire de Dieu. Et j'aimerais qu'on fasse un geste ensemble avant de chanter la gloire de Dieu. Faire un geste d'action de grâce pour tous ceux qui ont fondé notre Conseil des Chevaliers de Colomb, ceux qui nous ont apporté la foi qui est toujours présente dans notre Église. On peut les applaudir. Merci à nos fondateurs. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé
de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, son manteau étoilé, et parfois le soleil. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. En toute création, par tous les animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'œuvre que tu fis, juste moins grand que par tous tes enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
l'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue, dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va à sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produira pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, « Il a perdu la tête. » Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, « Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint,
il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là, dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 100 ans, ici même à Plessisville, naissait un conseil de chevaliers de colon portant le numéro 25-27. Des hommes fiers de leur foi, de leurs racines chrétiennes et catholiques, se sont associés pour vivre 4 principes importants qui sont en même temps des bases de l'Église et des bases sur lesquelles repose l'esprit de la chevalerie. Le premier principe est celui de la charité. Comme disait saint Paul dans l'une de ses lettres, « Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Je suis qu'un cuivre qui résonne. » Se dire chrétien, se dire chevalier de colon, sans exercer la charité, c'est un non-sens. Et pour bien comprendre ce principe fondamental, il faut revenir à notre cher fondateur, le bienheureux abbé Michael McGivney. Il sait de quoi il parle, car dans sa vie et celle de ses proches, il a connu une grande misère. En effet, ses parents ont fui l'Irlande à cause de la grande famine qui sévissait dans ce pays. Ses parents ont connu la difficulté d'être des immigrants dans un pays étranger. Son père a travaillé dans une usine de métallurgie où il a laissé une partie de sa santé. Sur 13 enfants que ses parents ont eus, 7 sont morts en bas âge. L'abbé McGivney a connu bien des chagrins, bien des difficultés dans sa vie, mais il a su compter sur le plus important, une famille qui l'a soutenu. Sa famille humaine, bien sûr, mais aussi sa famille spirituelle par son Église qui l'a toujours soutenu dans sa vie. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu prêtre, c'est pour continuer cet élan de charité qui l'a aidé dans sa vie et pour en faire profiter d'autres générations après lui. La charité, c'est de donner un bon et un beau visage à notre Église. C'est d'être capable de voir en Dieu ce bon et généreux Jésus-Christ, qui est venu pour nous aimer, mais aussi pour nous sauver. Quelle charité qui est de nous annoncer que tout ne se termine pas avec la mort, mais qu'au ciel, Jésus est parti nous préparer une place. Et ce Jésus se fait proche de nous, comme nous le rappelle l'Évangile de ce jour. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une mère, une sœur. En devenant un baptisé et encore plus en s'impliquant dans les chevaliers de colon, Dieu n'est plus pour nous un étranger, il devient un frère. Ce qui m'amène au deuxième principe important de la chevalerie, la fraternité. C'est un principe très évangélique, ce qui nous permet de nous détourner de notre propre égoïsme pour nous tourner vers les autres qui sont nos frères et nos sœurs en humanité comme en Église. Quand il eut 13 ans, Michael McGivney connut la fin de la guerre de sécession aux États-Unis où le Nord a lutté contre le Sud pour abolir l'esclavage.
Il a connu dans ses proches et dans sa paroisse, autour du Connecticut, bien des familles de veuves et d'orphelins, car le papa parti pour la guerre n'est jamais revenu à la maison. C'est aussi une partie pour cette raison qu'il a mis sur pied les Chevaliers de Colomb et entre autres leur compagnie d'assurance pour venir en aide à toutes les veuves et les orphelins dans la misère. Ce tissu fraternel existe toujours au sein de notre organisation. À titre d'exemple, en 2017, c'est 75 millions d'heures de service accomplis par 1,5 million de chevaliers de colons dans leur communauté pour se mettre au service les uns des autres, en particulier des plus démunis, au service de la miséricorde. Et c'est aussi cela qu'on devrait interpeller les nouvelles générations à venir rejoindre nos rangs par notre fraternité. Car plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire la différence. Tout seuls, isolés dans notre coin, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer le monde. Mais ensemble, c'est là que nous sommes plus forts. Ce qui m'amène au troisième principe fondateur de notre ordre, l'unité. Ce n'est pas pour rien que nous recevons cette magnifique revue Columbia chaque mois, où on retrouve des belles initiatives locales pour promouvoir la charité et la fraternité auprès des jeunes et des démunis. Elle devrait toujours nous inspirer pour notre propre organisation locale, pour que nous puissions, dans 100 ans, fêter le 200e anniversaire de notre conseil. Et comme disait M. No, on ne sera pas là dans 100 ans, mais il faut préparer l'avenir. Et les Chevaliers de Colomb font l'indifférence aussi à l'intérieur même de l'Église. Combien de fois nous avons eu besoin de financement pour les catéchèses paroissiales pour les enfants? Et à chaque fois qu'on a demandé aux Chevaliers de Colomb, on a reçu de l'aide. Merci. Et n'ayez pas peur de continuer. C'est grâce à vous que nous pouvons être fiers de notre mouvement colombien. Et enfin, pour les chevaliers qui ont fait leur 4e degré, on en a quelques-uns parmi nous, il y a un 4e principe qu'on appelle le patriotisme. Ce 4e principe met en évidence le fait qu'on fait partie de l'Église, mais aussi d'une société qui a besoin de notre aide. Comme le rappelait Jésus dans l'Évangile, « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu », il est important d'avoir un saint équilibre entre les affaires du monde et celles de Dieu. Il est important de contribuer à la société, même jusqu'à payer nos impôts, mais aussi de contribuer à la foi en priant les uns pour les autres et en accompagnant cette prière de gestes fraternels et charitables. Que la parole de Dieu de ce dimanche nous éclaire dans notre Église, déteigne aussi dans le cœur de nos frères chevaliers en ce jour anniversaire important. Même si nous appartenons comme frères à Adam, nous rappelle la première lecture, et ici je ne parle pas d'Adam Boissonneau, qui fait partie aussi des Chevaliers de Colomb. Nous sommes comme Adam des pécheurs, mais nous sommes appelés aussi à nous tourner vers notre source de salut, Jésus-Christ, qui est ressuscité pour nous apporter à nous aussi cette espérance de la résurrection. Car ce qui est provisoire sur notre terre, nous rappelle Saint Pierre dans la 2e lecture, n'est rien en rapport du poids de gloire éternelle que Dieu nous prépare dans sa maison. C'est une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Pour y accéder, il faut savoir être unis, fraternels, charitables. C'est à ces seules conditions que nous pourrons être appelés les frères du Seigneur. Frères chevaliers, c'est aussi à vous que ce message est donné, comme nous le rappelle l'Évangile de ce jour. Vivat Jésus. Amen.
Mettons-nous debout et professons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre monde est secoué par de multiples drames humains pour lesquels nous nous sentons bien démunis et impuissants. Au cœur de nos détresses, avec foi et confiance, demandons au Seigneur d'être attentif aux cris de nos prières qui montent vers le ciel. Nous répondrons après chaque intercession, « Seigneur, écoute notre prière. » Pour que tous les dirigeants des pays en guerre reconnaissent la valeur de la dignité de toute personne humaine et l'importance de la réconciliation. Prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les gens souffrant des conséquences de catastrophes naturelles reçoivent le soutien des autorités civiles et une aide appropriée. Prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les populations aux prises avec la famine obtiennent l'aide attendue et puissent trouver des solutions à long terme pour pouvoir se nourrir convenablement. Prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les personnes atteintes de maladies soient accompagnées et réconfortées dans leur effort vers la guérison. Prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que tous les enfants puissent vivre dans un monde sûr et bienveillant. Prions. Écoute notre prière. Pour que notre conseil demeure un lieu de partage, d'accueil, d'amour et de pardon. Prions. Écoute notre prière. Dieu notre Père, devant les difficultés qui se présentent à nous, tu nous invites à ne pas perdre courage. Avec foi et confiance, nous t'avons présenté nos prières. Merci de les écouter et d'y répondre favorablement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons monter solennellement la table de l'Eucharistie. Alors, pour la procession des offrandes, notre fondateur, le bienheureux Michael J. McGivney, nous a donné nos 4 principes: unité, charité, fraternité et patriotisme. Seigneur, nous te prions, reçois-les dans la cour des saints et des saintes. Alors, j'invite le frère Denis Cormier à présenter la photo de Michael McGivney. Le 24 février 1924, nous avons reçu cette charte. C'est dans la foi que nos pionniers frères chevaliers ont accepté ce document officiel, d'être chevaliers. Ça signifie une vie de foi en action, une vie d'audace dans la fraternité, une vie qui vaut d'être vécue. Le frère René Daigle présente ce document officiel.
Les fleurs seront présentées par Murillo. Seigneur, nous t'apportons ces fleurs de toutes les couleurs pour te dire notre amour et la foi que nous avons pour célébrer ta présence avec nous. Le calice. Seigneur, voici le pain. Il représente le travail des hommes et des femmes. C'est le signe que tu as choisi pour montrer ta présence parmi nous. Le vin. Seigneur, voici le vin, symbole de la fête. C'est aussi le signe que tu as choisi pour nous donner ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la loi de salut. Regarde favorablement tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Nous t'en prions, que notre offrande soit pour toi un présent agréable
et nous fasse grandir toujours plus en charité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il soit le gardien et qu'en admirant son œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur les croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie
faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérald de Cyprien, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous tes défunts. Et nous te prions d'une manière spéciale aujourd'hui pour tous nos frères chevaliers défunts qui sont décédés depuis 100 ans dans notre paroisse et dans les autres paroisses aussi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vous avez une personne proche de vous dans l'Église, vous pouvez vous permettre de lui donner la main, parce que c'est une prière d'unité que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de cette paix. La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère, de foi, d'espoir, d'amour. Pour celui qui cherche et doute, tu viens lui parler de demain. Pour l'aveugle sur la route, tu viens lui montrer le chemin. Pain pour notre terre, pain, force de nos jours. Viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Prions le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Notre frère chevalier, diacre, veut vous adresser la parole. Faites-vous-en pas, j'en ai pas plus que pour une demi-heure, alors ça va. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour cette grande fête. Depuis que je suis en fonction ici à Plessisville, depuis l'an 2000, bien, j'accompagne avec plaisir les chevaliers de colon du 25-27. Alors, bien sûr qu'il y a un peu moins de monde à nos assemblées qu'à l'époque, il y a 100 ans et moins, où mon père était grand chevalier. Alors, chaque fois que je vois la salle des chevaliers, toujours content de saluer papa, qui est remplacé aujourd'hui par notre frère René, qui fait un excellent travail avec son équipe, son conseil exécutif. Un jour, un de mes petits-enfants m'a demandé, mais grand-papa, t'es plus chevalier, t'es pas chevalier, toi là, t'as vendu ton cheval il y a 5-6 ans. Mon vieux percheron, il dit, mon petit garçon, grand-papa, il a gardé les plus beaux chevaux du monde. Le cheval de la charité, le cheval de l'unité, le cheval de la fraternité. Il n'a jamais compris ce que je voulais dire. Il a dû penser, grand-papa, il commence à troubler un petit peu. Mais c'est pour dire que les chevaliers de colon, comme Jean-Paul nous l'a dit dans son homélie, bien, ils ont les plus belles valeurs qu'on peut espérer dans le monde d'aujourd'hui. Alors, félicitations à tous ceux qui s'engagent encore dans la chevalerie, parce qu'on a plusieurs nouveaux chevaliers depuis quelques années. Ça me réjouit beaucoup. Et je souhaite longue vie à la chevalerie à Plessisville. Merci de votre attention. Alors, est-ce que c'est le temps du chant d'Action de grâce, mon père? Oui? Alors, c'est la belle chanson des Chevaliers de Colomb, ça s'appelle Notre chanson d'amour. Et nous avons M. Yves Bélanger ici pour l'interpréter. Vous êtes un Chevalier de Colomb, vous, monsieur? Parfait. Alors, venez faire votre service à la chanson.
d'amour. Un jour, nous parlerons un langage d'amour. Un jour, nous revivrons dans la paix pour toujours. Dieu, j'attends d'espoir ce grand jour. Alléluia, toi mon frère. Alléluia, sur la terre. Alléluia, vous mes frères. Alléluia, notre Maître. Ce jour, nous chanterons notre chanson d'amour. Ce jour, nous parlerons la langue de l'amour. Ce jour, nous renaîtrons à la vie pour toujours. Dieu nous unira tous en ce jour. Alléluia, toi mon frère. Alléluia, sur la terre. Alléluia, jour d'amitié. Alléluia, dans l'unité. Alors, je vais prendre la bénédiction solennelle. Après chacune des intercessions, vous répondrez Amen. Et à la toute fin, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vienne bénir tous nos actes de charité. Amen. Que le Seigneur vienne bénir tous nos actes d'unité. Amen. Que le Seigneur vienne bénir tous nos actes de fraternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez festoyer dans la paix et la joie du Christ. Amen. Alors,
Alors, Monsieur Fernando a un petit mot à dire. On a pas... alors merci. Alors, attendez un petit peu. Alors, il y a des remerciements parce que ça a impliqué beaucoup de frères chevaliers et de personnes dans la célébration. Et j'invite la garde à venir procéder pour venir chercher ici en avant le célébrant et la suite. D'abord, pour les remerciements, je remercie le frère Alfonso qui a porté la croix, le frère Luc Couture porte-drapeau, le frère Tommy Jacques lecteur et son épouse Mélanie Turcotte, les servants de messe, le frère Roland Breton et Ginette, et aussi ceux qui ont fait la quête. Il y a Martin, Denis, il y avait aussi Simon, et puis Richard Lechaud. Alors, ça a pris plusieurs personnes pour cette célébration. Et je veux remercier aussi Sylvie et Camille. Merci beaucoup pour la célébration. Nous allons nous rendre au centre communautaire. Alors, on est attendu là. Les billets ont tous été vendus. Ça a pris 2 semaines et puis tout a été vendu. Alors, merci beaucoup et longue vie aux chevaliers. Merci beaucoup à M. Ferland, maître de cérémonie, l'organisateur, et M. Jean-Paul, merci beaucoup. Et M. Benoît, merci. Oh, merci de joie, oh, merci de fête, de mon cœur, Seigneur, a jailli un merci. Pour l'aube qui se lève, merci. Pour ta vie qui éclate, merci. Pour les milliers d'oiseaux qui chantent. De mon cœur, Seigneur, a jailli un merci. Oh, merci de joie, oh, merci de fête. De mon cœur, Seigneur, a jailli un merci. Pour l'homme qui te cherche, merci. Pour celui qui te trouve, merci. Pour des milliers de cœurs qui s'aiment, merci. De mon cœur, Seigneur, a jailli un merci. Oh, merci, moi. Oh, merci de fête de mon